L'ataxie Charlevoix-Saguenay se diagnostique en général entre 2 et 6 ans. C'est des enfants qui sont intelligents, qui ont un développement relativement normal, mais qui ont une démarche un peu différente. Les jambes de bois tombent plus souvent. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils sont vus par les médecins et les neurologues. On établit le diagnostic et là, ce qu'on voit, c'est que ces enfants-là continuent à avoir une marche raide, de plus en plus de problèmes de coordination, mais ils ont une intelligence normale. Avec le temps, ils ont des faiblesses qui s'installent au niveau des mains, des pieds, et vers la quarantaine, ils perdent la marche. Ils sont obligés d'être en fauteuil roulant, et les dernières années sont difficiles parce que non, leur corps n'est pas performant, mais leur esprit le reste. C'est des gens qui sont intelligents, qui ont juste un problème moteur, finalement, un problème d'utiliser leur machine physique. En fait, le résultat principal de nos études, c'est que pour la première fois, on a localisé la protéine saxine qui est impliquée dans la maladie ARSAX à la mitochondrie, qui est un des organelles les plus importants de nos cellules, celui qui produit notre énergie. Donc, et on a cet organelle dans toutes les cellules de notre corps. We did see changes in the neurons. In fact, we saw 2 major changes. One is we see a change in the morphology of the neurons, the structure of the neurons. In particular, because the mitochondria are not being transported into the processes themselves don't seem to develop properly or don't seem to form properly. The second major change we saw was neuronal death, which of course is important. This is a neurodegenerative disease. It progresses over time, it gets worse over time. And we saw degeneration of neurons that was age-dependent. In young mice, the neurons looked fine, but by the time we got to older mice, we would start to see the death of neurons in particular regions of the brain, notably the cerebellum, which is the region that's involved in controlling motor function. Surtout quand on parle du Québec, c'est que le Québec est le fruit de certaines migrations. On a un certain nombre de Français qui sont venus au Québec, et de ces 10 000 personnes-là, on est tous descendants. Et en plus, ces gens-là sont installés de façon différente le long du fleuve Saint-Laurent. Et beaucoup de leurs descendants restent dans des poches, si on veut, le long du fleuve. Et c'est ces régions-là qui ont des maladies particulières qu'on appelle des maladies à effet fondateur. Et l'ataxie Charlevoix-Saguenay est une maladie à effet fondateur, surtout dans Charlevoix-Saguenay. Et de là, le nom. On a appris en février 2006 que notre enfant le plus vieux, François, qui à l'époque avait 2 ans et demi, qui était atteint de la maladie. Parce qu'au moment du diagnostic, ce qu'on a réalisé, comme Jean l'a mentionné, c'est qu'il n'y avait pas de recherche, mis à part l'identification du gène. Malheureusement, il n'y avait pas de recherche. C'est une maladie rare, mais quand même universelle, qu'on retrouve dans plusieurs pays, pas seulement ici au Québec. Et donc, réalisant qu'il n'y avait pas de recherche, bien, on a parlé, on a échangé, puis comme Jean l'a mentionné, on a rencontré les médecins, on a rencontré surtout les médecins qui ont des patients qui sont atteints de l'ataxie Charlevoix-Saguenay, les chercheurs, et tout ça a fait boule de neige. Et puis en quelques mois, on avait mis sur pied une fondation avec un conseil d'administration, avec un comité scientifique qui révise la recherche. Et on avait Bernard Bray, neurogénéticien, qui a accepté de chapeauter la recherche médicale sur l'ataxie Charlevoix-Saguenay. Aujourd'hui, c'est plutôt une première étape dans comprendre la maladie. Donc là, ce qu'on décrit pour la première fois, c'est vraiment une idée assez précise du rôle de la protéine. Et ça, c'est essentiel, vous pouvez l'imaginer, dès qu'on comprend, on peut commencer à penser à des traitements. Donc c'est l'étape clé, c'est le moment charnière entre on sait qu'est-ce qui cause la maladie, mais on ne sait pas pourquoi, on commence à savoir pourquoi, donc peut-être qu'on peut commencer à penser à la traiter. De faire une liaison avec d'autres maladies neurodégénératives parce que, bon, oui, l'ARSAX, en partie grâce à nos découvertes, on voit que c'est une maladie qui est reliée à un défaut au niveau des mitochondries, mais en fait, il y a plein d'autres maladies neurodégénératives comme Huntington, Parkinson, qui, elles aussi, ont certaines composantes ou, si vous voulez, certains défauts au niveau des mitochondries. Parce qu'on est une maladie orpheline et rare, c'est tant mieux s'il y a d'autres maladies qui sont similaires, qui ont des points communs. Donc, ça aussi, ça nous tient à aller, ça nous encourage, ça encourage les autres familles. On sent qu'on avance. So that's the colo, back to what you were, you just had the 2D.